Angela Cervi, Felfing Radio du Festival de Venise. Je suis là avec l'équipe de Revenir, Jessica Pallu, la réalisatrice, et Adèle Exarchopoulos et Nils Schneider, les deux acteurs. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, la première question à Jessica, pourquoi as-tu choisi d'adapter ce livre? Qu'est-ce que t'a frappé de ce livre? Alors, à la base, donc oui, c'est un livre de Serge Joncourt qui s'appelle L'amour sans le faire. Ce qui m'a plu avant tout dans cette histoire qui a été... c'est vraiment voilà, l'histoire de ce garçon en fait, qui est parti en fait, de cette ferme en fait, qui se trouvait loin de tout, qui avait finalement, qui n'était pas sorti en fait, presque de ce village et qui a décidé d'aller vivre autre chose, de connaître la ville, de voyager, de connaître une autre culture et qui revient pour un événement qui se retrouve du coup parce qu'on revient souvent finalement à la maison, quand quelque chose nous a porté et qu'on a vécu 18 ans dans cet environnement. Et la rencontre entre ces deux personnes, cette fille et ce garçon qui vont s'aider à se reconstruire ensemble. Ce qu'il disait tout à l'heure, Nils, ça s'appelle revenir, mais ça pourrait s'appeler aussi reconstruire. Voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le film est très très loin du roman. Dans le film, il y a un contexte avec un sujet beaucoup plus rural qui finalement n'avait pas dans le livre. Voilà, vraiment le livre. Pourquoi as-tu choisi ce contexte-là? Parce que on s'aperçoit aussi que quand on écrit, finalement, il faut quand même une dramaturgie forte et j'avais besoin de trouver un vrai contexte social. En fait, je ne pouvais pas rester simplement sur cette rencontre de ces deux personnages. Voilà, moi j'aime toujours, c'est vrai que je suis très concentrée sur mes personnages, mais j'aime toujours qu'il y ait un contexte, que ça vraiment un contexte social derrière et de raconter des gens dont on ne parle pas forcément tous les jours. Voilà. Nils, ton caractère, il rentre à la maison après, on ne sait pas combien, 12 ans, voilà. Après 12 ans, et il trouve une situation très froide, très détachée, très hostile aussi. Comment as-tu bâti ton personnage pour arriver à... Parce qu'il doit entrer à nouveau dans sa famille presque. Oui, je pense qu'il revient... on peut le dire, je crois, sa mère est en train de mourir, elle est malade et il veut la voir avant qu'elle parte. Et il ne serait pas revenu sinon. Donc je pense que pendant ces 10 ans, il n'a pas parlé ou ils ne sont pas adressé la parole avec son père. Et quand il essayait de se construire, lui, parfois on se crée une identité comme ça contre ses parents, mais dès qu'on les retrouve, on redevient aussi le petit enfant. Ouais, c'est vrai, on redevient tout de suite, en 2 secondes, le fils. Et ça, pour lui, c'est très très dur. Ses blessures sont encore très vives, très 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 à vif. Et en plus, il a à gérer des secrets qu'il ne connaissait pas. Et en plus, voilà, c'est qu'il retrouve un pays qu'il a fui, mais c'était le début de la pente, en fait. C'était le début de la pente. Il retrouve des terres détruites, asséchées. Je ne peux pas tout raconter. Non. Je peux évidemment pas raconter. Il y a énormément de secrets de famille, mais il se doit, j'ai l'impression, de reconstruire quelque chose avec le personnage de Mona et de son fils et de Alex. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une manière de se reconstruire et d'offrir aussi un futur et un horizon à cet enfant et à une autre chance, une autre chance, parce que ce sont des personnages, ce sont des êtres humains magnifiques, Mona et Alex, et oui, c'est une chance qu'ils ont tous les trois de faire quelque chose ensemble. Adèle, tu es Mona dans le film. Et tu as un rôle très clé, disons, dans l'histoire, parce que je crois que tu as la raison, parce que le personnage de Denise va changer d'avis à l'égard de sa famille, de son village et de sa vie future. Tu as un personnage très troublé, très compliqué, intérieurement, complexe. Comment as-tu travaillé pour le bâtir? Et avec le rapport avec l'enfant aussi, c'est magnifique, je crois.
C'est difficile mais magnifique. Je pense que par rapport à son passé, c'était beaucoup de discussions avec Jessica où justement on essayait de nourrir. C'est vrai que Mona, c'est quelqu'un qui s'est construit dans l'abandon et dans la perte. Après, je pense que malheureusement, quand ça t'arrive comme ça, très, très petit, t'as aussi cet instinct de survie. Et qu'elle a trouvé au sein de cette famille une forme d'apaisement, une forme de famille en fait, tout simplement. Une forme d'abri, de refuge, et puis intérieurement, une forme d'apaisement. Après, il y a eu la perte du père d'Alex. Et puis après, je pense que c'est quelqu'un qui est dans une survie. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît dans ce film, c'est que ça parle des gens oubliés, que ce soit par le système et par les autres. Et Mona, elle a une forme de dignité parce que, sans s'en rendre compte, en faisant comme elle peut, elle fait plus ou moins bien. Elle a une forme de douceur. Enfin, fallait trouver ça dans les gestes avec Roman, celui qui joue Alex, où c'était son premier film. Et fallait trouver ça aussi dans tout l'imaginaire du. On parlait beaucoup avec Jessica de savoir, voilà, est-ce qu'elle savait la vraie mort du père de son fils ou pas, comment ils s'étaient rencontrés, comment ils avaient grandi, parce que c'est quelqu'un qui grandit comme ça un peu avec des fantômes et qui à côté de ça est dépassé, rattrapé par un quotidien où quand t'as un enfant, on va pas se mentir, t'as pas le choix, si tu le nourris pas, il meurt, si voilà. Tu vas pas travailler. C'est très simple. Donc il y a quelque chose où elle est aussi complètement dans un mode de survie. Jessica, écoute, tu as choisi une façon de tourner très simple, disons, mais très frappante. C'est-à-dire, c'est un film très simple, c'est une histoire normale qu'on a déjà entendue beaucoup de fois, mais ton film a quelque chose en plus qui nous prend, et qui nous contrôle. On reste là, parce que même si c'est très calme et très silencieux, il y a une passion, un pathos, si je peux dire, qui se déroule pendant tout le film. Comment est-ce que tu as balancé ça entre l'écriture et la réalisation C'est toujours compliqué de parler de sa réalisation parce que c'est voilà, c'est ce qu'on a en nous. Non, mais moi j'avais pas envie d'artifice et j'aime pas forcément l'artifice au cinéma. C'est un film qui raconte des gens avant tout. Et ce que j'avais envie, c'est de sortir cette justesse chez mes acteurs et cette puissance, même si des fois, effectivement, on a des plans, des cadres plutôt... des cadres très précis, mais qui sont pas des mouvements de caméra. Voilà, j'avais envie qu'à chaque image, on arrive à sortir, à être avec Nils, avec Adèle, que ça soit vraiment, que ça soit les personnages qui ressortent vraiment de l'image, quoi. De cette, Et moi j'ai bien aimé qu'il n'y a pas, toutes scènes sont essentielles. Il n'y a rien de mouvement. C'est un film vraiment très concis, que c'est beaucoup plus, comment on peut dire, pour nous, disons pour ceux qui le voient, c'est beaucoup plus fascinant, beaucoup plus immédiat, voilà. Parce que tu ne te perds pas. Tu as une tension émotive qui continue instant par instant, sans jamais avoir un... Oui, mais c'est vrai qu'en tous les cas, moi c'est marrant parce qu'au scénario, il y a même en financement, tout ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, comme vous dites, il y a quelque chose de commun. Et moi, je disais non, parce que j'avais vraiment, comme un coup de poing, quoi, comme quelque chose qu'on se prend et que c'est une petite histoire de vie, simple et on se la prend comme dans la vie, en fait. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à Jessica Pallu, Adèle Exarchopoulos et Nils Schneider pour le film Revenir au Festival de Venise. Je suis Angela Cherby pour France Radio, le Festival Insider. Merci beaucoup.